Bonjour à tous, voici la première dose d'information. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier à Ebimpe, dans la commune d'Anyama, au lancement des travaux de construction de 7 établissements de formation professionnelle. Coût global des établissements, 146,5 milliards de francs CFA. Des établissements répartis sur toute l'étendue du territoire. Le point d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire a d'abord besoin aujourd'hui de techniciens et d'ingénieurs pour accélérer la marche de notre industrie, de nos entreprises et celle de notre marché de l'emploi. Pour donner vie à la vision, le gouvernement va multiplier sur toute l'étendue du territoire les centres de formation professionnelle. Ce lundi à Ebimpe, le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre du centre de formation d'Abobo Anyama. Sur ce site, dans quelques mois, sortira un lycée professionnel splendide qui attirera filles et garçons de notre pays en quête de formation spécialisée. Le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut attirer le plus grand nombre de jeunes, déjà dès les classes de CM2, et en synergie avec les secteurs productifs, mettre en place l'offre formation-stage pratique pour une insertion professionnelle optimale. Avec un système de formation professionnelle et technique solide en place, les jeunes peuvent s'insérer plus facilement dans le tissu professionnel et répondre aux besoins du marché. D'un investissement total de 146 milliards de francs CFA, la mise en œuvre du projet doit tenir sur 7 années, dont 3 pour la construction de l'ensemble des établissements et 4 autres pour l'accompagnement du corps enseignant et la maintenance de l'équipement. Pour le Premier ministre Patrick Achi, renforcer le capital humain reste le pilier majeur du programme Côte d'Ivoire solidaire. La capacité à assurer une éducation performante pour notre jeunesse, lui permettant de maîtriser les savoirs fondamentaux comme ceux techniques ou digitaux liés à notre époque, constitue un pilier majeur des progrès que nous devons accomplir. Pour, in fine, donner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens les armes les meilleures pour s'insérer dans la vie active, contribuer au développement du pays, consolider sa paix civile. En un mot, vivre mieux, vivre bien, vivre pleinement. Aux côtés d'Ebimpe à Abidjan, les villes de Yamoussoukro, Diabo, Korogo, Dabakala, Gbeleban et Kong sont concernés par le projet. 7 établissements de formation professionnelle dans 14 filières pourvoyeuses d'emploi, allant de la mécanique générale à l'agriculture, en passant par l'élevage, l'imprimerie ou encore les travaux publics. Reprofilage à devoir, ouverture de marchés couverts et remise de table-banc, des actions du Conseil régional du Gao, le Conseil qui serait réjoui d'avoir injecté plus de 100 millions de francs CFA pour le développement de la région. Dogui Aipé Gagnoa dans un commentaire de Sidonie Davila. Situation difficile et angoissante des populations de Gobia, Kwame-Fla, avec ce marché de fortune placé le long de la voie. On n'a pas marché, c'est sur la route on fait. Si voiture vient, on décale pipi et puis on place. Si moto vient, on enlève et puis on place. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'ils vont venir donner notre clé de nouvel marché là. Je suis très contente. Je me suis réveillée à 5 ans aujourd'hui pour aller balayer là-bas. Un cauchemar qui prend fin avec la livraison d'un nouveau marché pour les commerçants de Gobia, Kwame-Fla, 2 grosses localités jumelées de plus de 14 000 âmes à une trentaine de kilomètres de Gagnoa. Couvert d'environ 150 mètres carrés, ce marché est aussi composé de 2 blocs de 5 magasins chacun, le tout pour un coût global d'environ 40 millions de francs CFA. Le président du conseil régional, Didier Bagnon, a procédé à la remise officielle des clés au sous-préfet Doumé, représenté pour l'occasion par Laurence Akapo. Dans le cadre du développement de la région, Didier Bagnon a aussi donné le premier coup de pioche qui démarre les travaux de reprofilage lourd de l'axe routier Gobia-Kwame-Fla, Fetekro, d'une longueur totale de 24 km sur 7 mètres de largeur et un coût global de 100 595 000 CFA. Les travaux sont prévus pour une durée de 4 mois. Cela permettra à tous ceux qui produisent, qui font la production, de sortir ces produits-là et évidemment de venir les vendre ici. Donc moi, en tant que cadre Doumé, je suis un individu heureux. Et ça prouve encore une fois que le conseil régional est dans sa mission.
le conseil régional est en train de mener le développement comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais mieux, nous sommes arrivés ici aujourd'hui, nous avons vu le gros village, ce gros village électrifié. C'est d'abord la satisfaction totale. Quand on fait les routes, c'est pour que les femmes, les commerçantes et les commerçants eux-mêmes viennent sur ces marchés pour vendre. Donc il faut faire les routes. Nous sommes prêts à faire des routes. Et encore davantage, c'est la mission que le président de la République nous a confiée. Parmi les actions du conseil régional du GO, on note la réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes pour un montant de 17 millions de francs CFA, ainsi que la remise de tables-bancs aux établissements secondaires de Gagnoa. Au Burkina Faso, après une journée de confusion, des militaires ont fait une déclaration à la télévision nationale. Ils ont annoncé avoir mis fin au pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré, ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Sur la scène internationale, ce coup de force a été largement condamné, notamment par l'ONU, qui a appelé les auteurs à déposer les armes et à protéger l'intégrité physique du président Kaboré. Même son de cloche du côté de l'Union africaine et la CEDEAO. Les États-Unis et l'Union européenne ont, eux, demandé la libération immédiate du président Kaboré. La France appelle ses ressortissants à la prudence et à éviter tout déplacement au Burkina Faso. L'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations. C'est du football. Hier, le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN. C'était face aux Comores, dont l'effectif a été diminué par le Covid-19 et réduit très vite à 10. Dans cette rencontre avec un carton rouge. Dans l'autre quart de finale, c'est la Gambie qui a pris le meilleur sur la Guinée. 1-0, score final. Les huitièmes de finale se poursuivent aujourd'hui, 16h temps universel, à suivre Sénégal-Cap-Vert et à 19h Maroc-Malawi. Point final, l'actualité.